on se retrouve pour un quatrième épisode pour vous présenter un tout petit jeu qui est sorti sur NES en 1986, qui était un jeu très très innovant, et depuis 1986 je crois que j'ai jamais revu un jeu comme ça. Donc ça s'appelle Gumshoe ou Gumshoe. Shoe, ça doit être chaussure, et gum, gomme, hein. Donc chaussure de gomme, c'est notre héros. La particularité de ce jeu est qu'il se joue au zapper de la NES, donc au pistolet, avec un superbe scénario hollywoodien. Monsieur Stevenson, j'ai votre fille, ramenez-moi les 5 panthères noires, c'est des diamants, sous 24 heures si vous voulez la revoir en vie. Bah ah ah, le roi Dom. Scénario d'enfer. Donc la particularité, donc comme je disais, c'est que ça se joue au zapper. Donc là ça va être un peu difficile parce que je suis à la souris évidemment, c'est beaucoup plus facile avec un vrai pistolet. Donc la particularité, pour faire sauter le héros, on lui tire dessus, on ramasse les ballons pour avoir des points, les têtes nous font mourir en un coup, les bouteilles volantes nous font mourir en un coup, pour tuer les ennemis, bah faut toucher faut leur tirer dessus évidemment. Ça serait un superbe remake à faire sur iPhone, iPad et tout ce qui sort dans ces eaux là. Parce que le concept est vraiment super. Très très stressant, très stressant. Oh putain, très très stressant. Qu'est-ce que j'ai à dire dessus? Graphiquement, bah, ça envoie pas des cacahuètes, mais c'est pas très mal, c'est pas très mal. La musique, par contre, pour les fans de musique 8 bits et de musique MIDI, c'est un pur petit chef-d'œuvre. Oh merde! Ah c'est bon. Tiens, je suis dans le désert. Donc, voilà. Non! Putain. Non! Oh putain. Oh la vache. Ah j'y crois pas. Oh là. Yes. Putain, je suis tellement concentré, j'arrive même plus à parler. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Le développeur, ça doit être Nintendo, hein, tout connement, hein, comme à cette époque, il n'y avait qu'un seul développeur. Yes. Yeah, potion de vie. Yes. La potion de vie nous fait en sorte que on se transforme en Dalpé. Non, aussi ce qui nous permet en fait de se manger un bon gros coup sans mourir tout de suite. Ça c'est juste des points. Dans chaque niveau il faut récolter un diamant qui est plutôt difficile à attraper à chaque fois. Si on attrape les 5 diamants des 5 niveaux, bah on a la vraie fin du jeu, sinon on a la mauvaise fin du jeu. Ah je me souviens de ce putain de passage impossible. Comme je disais. Évidemment ce jeu on le jouait au zapper, le zapper contre la télé. Et en même temps il fallait pas être épileptique. C'était une catastrophe pour les épileptiques ce jeu. Je me souviens que l'image du dernier boss c'était juste un enchaînement de écran blanc, écran noir à son explosion. Un truc impossible. J'étais obligé de fermer les yeux. Bon ce passage je le passerai pas à la souris. Il est totalement impossible. Allez je vais tester une troisième fois et ça sera bon. Allez un peu de Dakivor. Non je crois que c'est mort là. Il me faudra 3 souris. Non, c'est un jeu très 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 sympa, avec 5 niveaux très variés, les uns que les autres. Tiens, bah, je vais mitrailler au-dessus de sa tête. Non, c'est mort. Bon, tant pis. Je vais m'arrêter là. Retrouvez-nous, il n'y a que moi pour l'instant. Retrouvez-moi dans une prochaine émission de Rétropathe. Et voilà. J'ai une autre... je sais pas si vous connaissez le prochain jeu que je vais vous faire découvrir. Mais bon. À bientôt.